En regardant de près, on dirait de la broderie. De toutes les techniques utilisées pour sublimer l'or, le filigrane est de celles qui subjuguent le plus. Ce nom savant résulte de la contraction latine entre filum, signifiant fil, et granum, le grain. Avec le filigrane, l'or, matériau très malléable, s'offre à tous les imaginaires. Dans les collections du musée du Quai Branly, nous avons une pièce maîtresse. C'est un pectoral en forme de pan, reconnaissable à l'aigrette qui couronne sa tête. Le corps de ce pan est entièrement filigrané et rehaussé de belles émeraudes et de rubis. Grâce à sa ductilité exceptionnelle, l'or peut être travaillé en fil. Avec quelques grammes d'or, on peut ainsi étirer des fils qui atteignent plusieurs mètres de long et fins d'à peine 2/10 de millimètre. Ces fils sont ensuite mis en forme pour illustrer des motifs, appliqués à un support martelé ou en fonte. Dans ce cas-là, ils sont très souvent accompagnés de granulation, soit pour former complètement une pièce en 3 dimensions avec beaucoup de volume, très ajourée et donc très légère. Les plus anciens bijoux en or filigrané ont été trouvés dans la nécropole royale d'Our en Mésopotamie entre le 4e et le 3e millénaire. Parmi les premières bagues qu'on pouvait retrouver, on avait simplement l'idée de prendre un fil d'or qu'on allait enrouler autour d'un anneau. Par exemple, cette bague de Toutmosis III qui est ornée de cette forme justement du fil qu'il enroule tout autour. Cette technique du filigrane va être adoptée à son tour par les orfèvres phéniciens, comme en témoignent les magnifiques objets en or découverts à Byblos, au Liban, et qui datent, eux, entre le 3e et le 2e millénaire. Sur le continent eurasien, les orfèvres travaillaient aussi avec des fils d'or, créant des pièces uniques telles que cet incroyable ornement de chignon datant de la dynastie Ming, qui règne du 14e au 17e siècle. Les dragons et les chauves-souris qui le décorent s'apparentent à une véritable sculpture. The dragon is wired and wielded in filigree in a 3-dimensional manner, so that you can see the dragons looks really jump out from the rest of the piece, which make it more lively and beautiful. Aujourd'hui encore, la technique ancestrale du filigrane perdure avec des artistes joailliers comme Giovanni Corvaia, véritable alchimiste des temps modernes. En 2008, pour une collection qu'il appelle la Toison d'or, il cherche à nous montrer qu'il peut créer le pelage à partir de centaines de milliers de fils d'or qui sont étirés de façon extrêmement fine et qui vont être positionnés tout autour du bracelet de façon qu'au toucher, on ait l'impression d'avoir de véritables poils. Extrêmement délicate, la technique du filigrane réduit le matériau utilisé et le poids de la création finale. Ainsi, l'or se dévoile, léger et aérien.